T'as déjà eu cette petite voix dans ta tête dit « T'y arriveras pas, t'es pas assez bien, tu crois être qui ?» Moi oui. Et elle m'a souvent blessée, ralentie, diminuée. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, on va l'éliminer. Aujourd'hui, on va arrêter de douter. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et depuis, je mets mon expérience au service des autres pour te permettre de devenir la personne dont tu rêves. Sur cette chaîne, tu trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction du lifestyle, bref, tout ce dont tu as besoin pour devenir la femme inarrêtable que tu rêves. Aujourd'hui, je vais te donner 4 clés simples mais puissantes pour te permettre d'arrêter de douter de toi. Parce que la confiance en soi, c'est l'une des clés pour pouvoir se développer, pour pouvoir se réinventer en une meilleure version de soi-même. Tu me suis? Mais d'où vient le doute? C'est vrai, ce qu'on parle d'arrêter de douter, mais en soi, il n'est pas arrivé de nulle part. Le doute nous vient souvent de l'enfance. Tu sais, quand on t'a critiqué, quand on t'a dit t'es pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez ceci. Tu vois un peu toutes ces petites réflexions quand on t'a comparé, tout simplement, qu'on t'a dit que tu serais jamais capable de. Tu vois un peu de quoi je parle? Toutes ces petites choses, notre subconscient les a imprimées. Tu sais, à force de te dire quelque chose, ton cerveau, lui, c'est un muscle. En soi, si tu l'entraînes à penser ça, il finit par le penser réellement. Et le problème vient de là. Lorsqu'on a accumulé différentes informations durant l'enfance, on finit par les imprimer. Et malheureusement, c'est compliqué d'ensuite dépasser cet état-là. Et il y a ces relations. Tu sais, ces relations qui te critiquent tout le temps, te comparent, celles qui te tirent vers le bas, qui te disent que le problème, il vient de toi, et tu finis par croire ça. On l'a toutes fait, je l'ai fait. On finit par croire que le problème, c'est nous. Alerte spoiler, c'est faux! Le problème ne vient pas de toi, mais simplement la plupart du temps, je dirais dans une grosse majorité du temps, ce sont les autres, la peur des autres, qui reflètent et appliquent sur toi. Il faut se faire confiance, car tu sais ce que tu vaux. Mais quelles sont les conséquences de ce doute? Parce que oui, forcément, doute il y a, mais quelles sont vraiment les conséquences? Eh bien, tu te sabotes, tu te dévalorises, tu restes dans des situations qui ne te conviennent pas, pire, qui te nuisent. Tu restes dans des relations toxiques, bien que tu saches que ça n'est pas bon pour toi. Tu restes et tu t'accroches à ça, parce que tu es persuadé de ne pas mériter mieux. Tu vis en pilote automatique. Tu ne vis pas, tu survis. Tu fais du surplace. Tu n'atteins aucun objectif. On ne peut pas atteindre un objectif si on n'a pas confiance en soi. Résultat, tu laisses les autres piloter ta propre vie. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, on va faire en sorte, du moins, de changer tout ça, de modifier cet état de fait. On va te remettre en action et te donner les clés qui vont te permettre de t'aider. La première étape, c'est de prendre conscience de ta voix intérieure. Tu sais, cette petite voix qui murmure des « tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'es incapable, personne ne voudra de toi, personne n'a envie d'entendre ton avis ». D'ailleurs, t'as pas d'avis. Tu sais, ces petites voix qui te murmurent toutes ces mauvaises petites choses qui te sapent le moral et qui sèment le doute à l'intérieur de toi. Eh bien, tu vas les écouter et surtout, tu vas les noter. Prends un calepin et note chacune de ces petites pensées. Chaque fois que cette petite voix te murmure quelque chose, note-le et mets des mots sur ce doute. Pourquoi tu te sens nul? Est-ce que tu l'es vraiment? T'as fait des trucs super bien, donc t'es pas nul. T'as été capable de te relever après qu'on t'ait brisé, donc t'es pas nul. En mettant des mots sur tes mots, tu vas réussir à l'effacer et te dire « Bah non, je suis pas nulle, je suis bien, je suis forte ». Ajoute, ça c'est mon petit truc, c'est ce que moi je faisais, ajoute quelque chose, du moins en le notant, note des choses bien que tu aies faites. Je suis pas nulle parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Je suis comme ça. La deuxième étape, comme je viens de le dire, c'est de réécrire le script. Ton cerveau note tout ce que tu penses de toi en particulier. Si tu penses des choses positives de toi, elles deviendront réelles pour ton cerveau. Et donc, pour toi. Donc, n'hésite pas à réécrire
tout ce qui est positif pour toi. Pas seulement quand tu doutes, mais même en dehors de ça. Fais une liste de toutes les choses bénéfiques que tu es, de la vision de toi-même, celle que tu veux créer, renaître. Note tout ce que tu penses, tout ce que tu rêves de devenir, toutes tes qualités, tout ce que tu vas faire de bien. Et ton cerveau, à force de l'entendre, à force de le lire, il va le noter. Et tu vas devenir cette personne réellement en pensant inlassablement que tu es bien, que tu es forte, que tu es indépendante. Eh bien, ton cerveau va se dire que tu l'es réellement maintenant. Et tu vas devenir forte, tu vas devenir indépendante, tu vas devenir inarrêtable. En répétant les choses, tu vas réellement devenir cette personne que tu te projettes. Et donc, ta confiance en toi, elle va se rebooster. La troisième étape, c'est pose une mini-action tous les jours. En faisant quelque chose sur lequel tu doutes chaque jour, ça va te permettre de booster ton mindset, booster ta confiance en toi. Par exemple, tu as peur de parler en public. Eh bien, commence par faire une story. Tu as un projet mais tu as peur de te lancer. Parle de ce projet à quelqu'un. Toutes les petites actions t'amènent sur l'axe principal. Quand on a vécu ce qu'on a vécu, quand on a vécu des choses difficiles, il est compliqué de passer de tout à rien. Oui, on veut faire de grandes choses, mais on n'y arrive pas du jour au lendemain. On est humain et on sort de quelque chose de très destructeur. Il est normal d'avoir besoin de temps. En faisant tous les jours une petite action dans la bonne direction va t'aider à te lancer. En parlant à une personne, puis une personne un peu plus professionnelle de ton projet, et une autre. Et puis en lançant une première démarche. Tout ça va t'amener sur la direction de te lancer dans ton projet. En faisant une story, pourquoi pas en parlant au téléphone avec quelqu'un, en prenant la parole dans une réunion, tu finiras par être capable de parler en public. Parce que tu y auras été progressivement. Chaque jour, chaque petite action, c'est un pas de plus vers ta guérison. La quatrième étape est à mes yeux l'une des plus difficiles. Entoure-toi des bonnes personnes. Je ne le dirai jamais assez. C'est la première étape. C'est l'action qui va vraiment t'aider. On a tous autour de nous des personnes qui sont attachées à l'ancienne version de nous-mêmes. Mais cette personne, on n'en veut plus nous. Nous, on veut une nouvelle, on veut une version de nous améliorée, la vraie nous. Et quand tu te reconstruis, tu ne peux pas t'entourer de personnes qui sont attachées à l'ancienne version de toi, à la faible, à la fragile, à la victime. Si tu veux être une femme forte, une femme sûre d'elle, tu dois t'entourer de personnes qui vont te pousser dans cette direction-là. Il est compliqué mais fondamental de faire le tri dans ton entourage. Alors je ne te dis pas de tous les bazarder, bien évidemment, mais de mettre une distance avec les personnes qui vont te tirer vers le bas. Ces personnes qui ne veulent pas forcément avoir une nouvelle version de toi-même. Toutes ces personnes qui vont te dire « mais t'es pas capable de faire ça, t'es trop fragile, il te faut du temps ». Toutes ces personnes-là, mets de la distance avec elles. Voire bloque-les. Voilà, le truc franc pour les personnes qui sont négatives pour toi, tu les bloques. Terminé, tu les jettes, next. Bref, tu fais du grand ménage autour de toi. Ne garde que des personnes positives, des personnes qui te tirent vers le haut, des personnes qui croient en toi, en la nouvelle toi. Et tu verras, le quotidien sera beaucoup plus simple quand tu auras des coups de mou de te faire booster et de te remettre sur la bonne direction. Mais pour ça, tu ne peux pas t'entourer de personnes qui sont soit trop attachées à l'ancienne version de toi ou des personnes qui te tirent vers le bas. Entoure-toi de positifs, entoure-toi de personnes avec un bon mindset, te met vers l'avant, qui veulent vraiment que tu t'élèves, qui vont te tirer vers le haut. C'est fondamental. Je sais que c'est difficile, mais c'est indispensable à ta reconstruction. Tu ne peux pas avancer si tu as des boulets à tes chevilles. Et pour finir, je dirais que le doute ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça ne va pas être facile. Je ne peux pas te dire que ça va être facile. J'aimerais, sincèrement. Mais non, une reconstruction, c'est difficile. Ça fait mal, ça fait pleurer, ça fait tout remettre en question. On doit tout rebâtir, même les choses qui nous semblent les plus simples. Mais ce que je te garantis, c'est qu'en appliquant ces 4 conseils tous les jours, pas après pas, tu vas avancer, tu vas évoluer. Ça sera de moins en moins difficile, de moins en moins douloureux, de plus en plus facile, jusqu'à ce que ça devienne normal. Ça va prendre du temps, mais la reconstruction
prend du temps. Souvent, je vois passer des vidéos en disant « Reconstruis-toi, change-toi en 7 jours ». Non, ça ne marche pas. Oui, tu le fais, tu peux faire des challenges sur 7 jours, ça t'amène dans la bonne direction. Mais une reconstruction prend du temps. Et c'est du travail. Mais ce travail a abouti à quelque chose de beau. À une confiance en toi, et devant un miroir et ne plus être submergé par le dégoût de ton image, mais par une fierté. Tu seras fier de l'image que tu dégages, tu seras fier de ce que tu seras devenu. Et c'est une chose que tu ne devras qu'à toi. Tu n'es pas seul. On est beaucoup dans ce cas de figure, que ce soit homme ou femme. Le manque de confiance en soi, le doute de soi, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans une reconstruction. Ça fait partie des premières étapes. N'hésite pas à mettre en commentaire tes doutes. Partage ton histoire avec nous pour que d'autres personnes puissent t'aider à avancer et te partager leur expérience. La mienne, c'était dur. J'ai travaillé dur. Je suis tombée souvent. Mais je me suis toujours relevée. J'ai toujours avancé. Je n'ai jamais regardé en arrière. Ce qui est derrière est fini. C'est devant qu'il faut regarder. Parce que c'est là où les choses se passent. Tu te relèveras et t'avanceras encore et encore. Jusqu'à arriver à un point, quand tu te regarderas dans le miroir, tu seras fier. Moi, je le suis. Et c'est là où tu pourras construire ton bonheur et où tu pourras commencer à avancer sur la vraie toi. Si tu as trouvé cette vidéo boostante et motivante, n'hésite pas à la partager parmi tes amis. Il y a sûrement une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'entendre ces mots. Partage tout ça. Le but de cette chaîne, c'est de partager nos expériences un maximum pour aider un maximum de femmes ou d'hommes. Parce que oui, on a des hommes aussi. Donc n'hésite pas à partager un maximum pour aider un maximum. N'hésite pas également à cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Je te rappelle également que tu trouveras dans le descriptif le lien pour t'inscrire à ma newsletter qui est totalement gratuite, où tu auras toutes des infos en exclusivité, des astuces, et tu auras quelques petits secrets qui devraient arriver. Tu les sauras avant tout le monde. Donc tu n'auras juste à cliquer sur le lien, enregistrer ton mail, et tu recevras chaque lundi une nouvelle newsletter qui va t'aider à te transformer et à savoir tous les secrets. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!